Je suis toute seule avec mes enfants et je fais un petit peu toutes les missions. Et c'est une gloire, je remercie Dieu d'être là ce soir. Alors moi, je connaissais pas Dieu du tout. J'ai grandi juste avec ma maman et mes deux sœurs. Je connaissais pas mon papa. Et on parlait pas de Dieu. On a eu une vie tout à fait normale avec ma maman. Très dure, mais bon, on roulait pas sur l'or, quoi. Ma maman a dû refaire sa vie. Et en fait, avec cet homme-là, ça s'est très très mal passé pour moi. On s'est très très mal entendu dès le départ. Et j'avais 12 ans, et à l'âge de mes 12 ans, en fait, dans mon foyer, s'est passé quelque chose de terrible. Je pourrais pas rentrer dans les détails, mais il s'est passé quelque chose de terrible. Et suite à cet événement, ma maman devait faire un choix. Ou garder son nouveau mari, et que moi je devais partir, ou alors moi je pouvais rester à la maison et elle qu'elle quitte son mari. Malheureusement, pour moi, elle a gardé son mari. Donc ça fait que je me suis retrouvée dehors, à la rue. J'ai rien dit à personne parce que sinon j'aurais dû passer par des foyers, par des éducateurs, par tout ce service-là qui me faisait peur et je voulais pas aller chez des gens que je connaissais pas. Donc ça fait qu'on n'a rien dit à personne, ni ma mère pour pas avoir d'histoire et puis moi non plus. Ça fait que j'ai dormi sur des plages, dans des cages d'escalier, chez des copains, chez des copines. Mais j'avais une peur en moi. Un soir dans une cage d'escalier, il faisait tellement froid, j'avais jamais prié Dieu de ma vie. Mais je vous assure, même celui qui connaît pas Dieu, quand il est au plus bas sur terre, il est obligé de prier Dieu, même s'il ne connaît pas. Et moi, c'est ce que j'ai fait ce soir-là. Dans la cage d'escalier, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me donnes des personnes en fait en face de moi qui m'aident. Parce que j'avais personne. J'étais qu'une enfant. Moi, j'ai une enfant là, aujourd'hui de 12 ans, le même âge que moi quand je suis partie à la rue. Et quand je la regarde, je me dis, mais c'est inimaginable en fait, moi, ce qui s'est passé. C'était pas possible. Donc ce soir-là, j'ai fait cette prière à Dieu. Je continue à aller à l'école et puis en fait, il y a un ami à l'école, il me connaissait très très bien, il me disait, Samantha, il y a quelque chose qui va pas. On le voit, je le vois dans ton comportement, il y a quelque chose qui va pas, dis-moi ce qui se passe. Ça faisait déjà quelques temps que j'étais dehors, j'essayais d'être au minimum propre, avec des vêtements. Et je lui dis la vérité. Et en fait, c'est une famille de voyageurs à Menton où j'habitais. Et c'est eux qui m'ont élevée pendant 5 ans. C'est eux qui m'ont donné à manger. C'est eux qui m'ont donné des vêtements propres. C'est eux qui m'ont éduquée. C'est eux qui m'ont tout donné pendant ces 5 années pour que je me sente un minimum une petite fille normale en fait. Ça a été compliqué après parce que j'ai voulu faire ma vie, j'ai grandi. Et en fait, j'ai été toujours à la recherche de mon identité. Vous savez, quand on est abandonné, que ce soit par ses parents, que ce soit par n'importe qui de sa famille, quand il y a un abandon, on recherche son identité. Et moi, c'est ce que j'ai recherché toute ma vie. Donc, j'ai commencé à traîner avec des gens qu'il fallait pas. J'ai commencé à prendre exemple parce que j'ai 2 grandes sœurs. J'ai voulu prendre exemple sur mes 2 grandes sœurs parce qu'elles avaient déjà construit leur foyer. Mais malheureusement, c'était des mauvais exemples. Parce que mes 2 grandes sœurs avaient autant souffert que moi parce qu'elles étaient dans le même foyer. Elles ont vécu la même chose, sauf que moi, j'étais plus petite. Et elles avaient une vie déplorable parce qu'en fait, elles étaient remplies de drogue. Elles étaient remplies de tristesse. Donc, elles noyaient leur tristesse dans la drogue. Et moi, en fait, j'avais vécu elle comme exemple. Alors, je demande pardon, mais j'ai fait pareil qu'elle. Voire même pire. Ça a été une descente aux enfers de l'âge de mes 15 ans jusqu'à mes 25. J'ai vécu 10 ans de ma vie. Vous voyez, quand on connaît Dieu, on vous dit il y a l'enfer et il y a le paradis. Mais moi, l'enfer, je l'ai vécu déjà sur terre. C'est où je l'ai vécu, où je l'ai vu. Étant une fille en plus de ça dans la rue, je vous jure que si on se met pas une carapace, si on se forge pas un caractère, on est morte. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf que ce caractère-là, en fait, c'était pas moi. C'était juste pour me protéger. Donc j'ai voulu faire ma vie, comme tout le monde. J'ai fait beaucoup de choses belles aussi. J'ai beaucoup voyagé. J'ai rencontré de belles personnes. Mais c'était que éphémère. C'était que passager, les bonnes choses. Je retiens, du mon passé, je retiens que les mauvaises. Malheureusement, il n'y en a pas une bonne. J'ai voulu construire mon foyer.
J'ai fait 2 beaux enfants. Merci Seigneur. J'ai demandé une fille, j'ai eu une fille. J'ai voulu un garçon, j'ai eu un garçon. Mais à quel prix? À quel prix? Ça fait que, en fait, moi, je savais pas ce que c'était l'amour. Mes parents m'en avaient jamais donné, et moi non plus. Quelqu'un me prendre dans les bras, je savais pas ce que c'était. Avoir de l'intention pour quelqu'un, je savais pas ce que c'était. Donc mon foyer, évidemment, vous savez, on sait bien qu'il a pas tenu. Parce qu'en fait, j'étais pas capable. Et la personne que j'avais en face aussi n'était certainement pas capable de m'en donner à ma valeur, parce que peut-être que j'en demandais trop, parce que je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai grandi après avec mes 2 enfants, mais je vivais vraiment une vie très 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 dure. Très très dure. Jusqu'à un moment où même mes enfants en fait étaient presque en danger. Et je suis partie de la ville d'où j'étais parce que j'avais pas eu le choix. Et je me suis retrouvée à Vidauban dans le Var. Et là, c'était encore le plan de Dieu. Parce qu'en fait, j'avais pas un lover, j'avais pas un papier. J'avais juste moi, ma petite voiture et mes 2 enfants. Je suis arrivée dans le Var. Pour vous dire comment, je pourrais pas vous dire. Et j'ai trouvé une maison. Elle était toute pourrie, mais j'ai trouvé ma maison. Mais le Seigneur, il savait tout parce qu'en fait, j'avais des voisins qui étaient chrétiens. Et tous les matins, en fait, ils voyaient mon état. Et merci Seigneur d'avoir mis tout ce plan neuf pour ma vie. Parce que tous les matins, en fait, ils m'aidaient à amener mes enfants à l'école. Parce que moi, j'avais une voiture qui marchait pas bien. Et en fait, tous les matins, cet homme et cette femme me donnaient une parole de Dieu, me donnaient un petit verset, me parlaient un peu de Dieu. Ça durait 5 minutes, après ça durait 10. Après, ça durait un petit peu plus longtemps. Après, je passais des après-midi avec eux. Et en fait, un jour, dans ma maison, je me suis dit, Seigneur, en fait, j'attendais ce moment-là. Parce qu'il n'y avait qu'à ce moment-là où c'est que ces hommes-là, cette femme me parlaient de Dieu. Il n'y avait que là, dans cet instant de la journée, où c'est que je me sentais bien. Et en fait, toutes ces paroles, elles me rentraient dans mon cœur, Il m'a dit, Samantha, tu devrais venir avec nous à l'église. J'ai dit, ok. J'avais déjà refusé plusieurs fois, mais là, cette fois-ci, j'avais dit oui. Je suis partie dans une église d'Espagnol à Pignan. Et de suite, comme vous, je vous connais pas, mais je me sens chez moi, en fait. Et là-bas, ça m'a fait la même chose. Je suis arrivée, je me sentais un petit peu mal à l'aise au début, mais après, Seigneur Jésus, l'amour qu'il y avait dans cette église, l'amour des frères et sœurs. Moi qui n'avais jamais connu cet amour, et bien là, en fait, la première fois de ma vie, il y avait la sœur, ma voisine, qui me tenait la main et a prié pour moi, a pleuré pour moi. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? C'était la première fois, en fait, qu'il y avait quelqu'un qui pleurait pour moi. Et là, ça m'a bouleversée. Le pasteur a commencé à prêcher. Il a dévoilé ma vie sur place. J'étais en miettes. J'ai dit, c'est pas possible d'avoir autant d'amour et autant de puissance comme ça à recevoir. Pour moi, c'était tout nouveau, en fait. Et après, je suis partie à l'église de mon pasteur actuel, Jojo. Et j'y allais tous les jours. J'ai jamais loupé une réunion, je l'ai jamais loupée en 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai pas loupé une réunion. Alors, par contre, ça a été long. Ça a été très très long. Pendant 1 an et demi, j'avais tout compris. La parole de Dieu, j'avais compris la vérité, le chemin de Dieu, ce qu'il fallait faire, pas faire. J'avais compris tout, j'avais compris. Mais j'avais pas cette paix là dans mon cœur, je l'avais pas. J'avais toujours des inquiétudes, je m'inquiétais toujours pour mes enfants. J'étais jamais sereine. Et un jour, je me suis dit, ben en fait, il faut que ça s'arrête. Je peux pas rester là dans l'église, rester assise, comprendre et puis rien ressentir, rien. C'est pas possible. Je me suis enfermée 3 jours chez moi. J'ai laissé mes petits à une copine et j'ai jeûné pendant 3 jours. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je sors pas d'ici tant que tu m'auras pas délivré de toute ma souffrance, pour que je puisse comprendre en fait comment marcher dans tes voies, parce que en fait là je sais plus quoi faire. Et ben vous savez quoi, je crois que ça a été les 3 jours les plus terribles de ma vie, les plus terribles. Ça a été dur, Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en fait pendant toutes ces années-là, on m'a tellement fait du mal que j'ai fait un déni de tout ça. Ça veut dire que je n'ai pas voulu en parler. J'ai voulu en mettre là, derrière ma tête, et plus jamais l'ouvrir, cette petite porte-là. Sauf que c'est en nous. Il y a un jour ou l'autre, cette porte, que ça soit dans 10 ans, 20 ans, je savais qu'elle allait se rouvrir.
Mais là, grâce à Dieu, en fait, il fallait que je l'ouvre au pied de la croix. Amen. Et en fait, ce jour-là, voilà, ça Gloire à Dieu. a été très, très dur. J'ai pleuré, mais tous mes tripes, en fait, je les ai posées par terre. Il m'a fait ressortir des choses que même moi, je pensais plus, le Seigneur. Que j'avais complètement oublié. Mais en fait, ça, au fond de moi, ça me détruisait. Et donc, j'ai tout posé à la croix. Et j'ai ouvert la porte de chez moi. J'ai dit, maintenant, je vais retourner dans mon église. Et là, il y a toute mon église qui m'a regardé, mais avec des yeux, et m'a dit, Samantha, t'es né de nouveau. J'ai dit, Seigneur, Père éternel, je me suis mise à genoux et j'ai remercié le Seigneur. Amen. Parce que pour enlever une souffrance aussi forte, pour moi, c'était impossible. Pour moi, je vivrais avec ça toute ma vie. Mais le Seigneur, avec sa main, là, mais sa main d'une gentillesse et d'une caresse, d'un amour, il m'a tout enlevé petit à petit. Mais ça m'a duré 1 an et demi parce que le Seigneur, il a voulu prendre son temps avec moi. Il fallait pas me brusquer, il fallait prendre son temps. Le Seigneur me connaît. Il connaît chaque partie de mon corps. Il savait comment faire avec moi. Et 2 ans après, donc, je me suis baptisée. Mes enfants grandissent maintenant dans la maison de Dieu. Ça, c'est le plus grand cadeau que je puisse avoir. Ma fille, comme je vous ai dit, maintenant qu'à 12 ans, à l'âge que moi j'étais à la rue, elle connaît Dieu. Elle va dans les réunions, elle chante des cantiques. Mon petit, il a eu le baptême du Saint-Esprit dans des réunions d'enfants. Je m'occupe de l'église, de la bibliothèque dans mon église. Et les expériences avec Dieu, je pourrais vous en dire, mais je crois pas que je vais prendre toute la place ce soir. Mais il n'y a pas plus beau que la vie avec Dieu. Amen. Quand je vous ai dit que ça a été un combat ici, en fait, je suis toute seule avec mes enfants, mais je l'ai fait parce que c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Gloire à Dieu. Donc, même si voilà, c'est pas évident, mais en fait, Dieu, même là, Dieu il me bénit, mais c'est même pas croyable comme il me bénit. J'ai fait une petite mission là avant à Perpignan. Franchement, je suis partie, j'étais pas bien. Mais comment le Seigneur là, il me remplit. Amen. Donc je remercie Dieu et que Dieu vous bénisse. Amen.